je vais te partager mes 5 leçons 2023 qui vont te permettre de tout déchirer en 2024. Bienvenue dans cette vidéo, je suis très heureuse de te retrouver. Aujourd'hui, on va partager des good vibes et vraiment toutes les leçons que j'ai pu apprendre durant toute cette année. Une année passe très vite, mais en même temps, il y a vraiment des points clés que j'ai pu retenir grâce à la prise de recul que j'ai faite un petit peu tout au long de l'année. Donc j'espère et je suis certaine que ça va te servir pour cette année. Hop, comme d'habitude, prépare-toi ta petite boisson préférée. Moi, je me suis fait un petit thé. Prends-toi un chocolat chaud, ce que tu veux. Et on va commencer d'abord avec le message de la boîte à love du jour, qui est une abonnée sur LinkedIn. Donc c'est une personne adorable qui m'a envoyé un petit message. Cette personne n'est pas ma cliente. Elle n'a jamais téléchargé un book que j'ai pu créer en freebie. On n'avait pas échangé ensemble, juste je lui avais envoyé un petit message de bienvenue. Et elle a lu un de mes posts. Et à la suite de ça, elle m'a envoyé ce message. Coucou Charlotte, c'est incroyable ton idée. Merci encore du fond du cœur. Je procéderai ainsi pour la création de mes contenus. C'est trop puissant ton idée. Waouh, tu viens de faire une heureuse. Merci si tu passes par ici pour ce message qui m'a touchée vraiment énormément. Et ce qui est très important là-dedans, c'est en fait quand vous créez du contenu et que vous avez peur de pas forcément toucher, de pas forcément aider assez de personnes, de pas avoir assez de likes, de pas avoir assez de visibilité, et bien en fait, tout ce que vous faites compte. C'est vu au moins par une personne. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me drive depuis mes débuts. C'est à partir du moment où tu as aidé au moins une personne, le job est fait. Et vous voyez, ça fait à peu près bientôt 3 ans que je me suis lancée et ça me drive toujours autant. Et chaque message que je reçois, chaque commentaire que vous laissez me touche toujours au plus profond de mon cœur, comme si c'était le premier message que je recevais il y a presque 3 ans. C'est ça, toute la puissance de la communication. Parce que c'est pas simplement avoir de la visibilité, c'est pas simplement se dire je vais créer du contenu, on verra ce que ça donne. Non, c'est se connecter à ce qui se passe ici, à la volonté de partager, à la volonté de transmettre. Et quand on se connecte à ça, il y a la magie opère. Et recevoir ce genre de message, c'est juste le plus beau cadeau que vous puissiez me faire. Donc encore merci, et vous êtes nombreuses à m'envoyer des messages adorables. Donc je ne sais pas si j'aurai l'occasion de tous les mettre dans chaque vidéo, mais en tout cas sachez que chaque message que vous m'envoyez me touche énormément. Cette vidéo, je vais essayer qu'elle soit assez courte pour vraiment aller à l'essentiel. On est dans une période où vous avez plein de choses à gérer, donc le but c'est pas que je vous prenne trop de temps. Je vais vraiment aller droit au but, mais avant j'aimerais juste vous faire un petit point sur la prise de recul, parce qu'en fait cette vidéo se fonde là-dessus. Alors, la prise de recul, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel. Ça va vous permettre de vraiment analyser sans vous juger personnellement. Parce qu'évidemment, quand on fait une analyse de marché, quand on fait une veille concurrentielle, quand on regarde ce qu'il fait en termes de communication, etc., l'humain va faire que on a envie de se comparer. Le but, c'est pas ça du tout. C'est pas non plus en regardant vos échecs, en vous disant oui, je suis nulle, etc., que vous allez retenir ce qu'il y a de réellement important. Donc, entraînez-vous à prendre vraiment du recul, peut-être sur des petites choses au début pour prendre l'habitude, parce qu'en fait, plus vous allez être capable de prendre du recul, plus ça va être facile pour vous de prendre les bonnes décisions et d'avancer dans la bonne direction. Par exemple, si vous regardez un de vos posts, que vous voyez qu'il a fait, 10 likes et sans impression, ne vous jugez pas. C'est votre post là qu'il faut analyser. C'est pas vous de vous dire que vous êtes nul, que vous n'avez pas fait assez. Non. Pourquoi ce post a peut-être moins bien marché que les autres? Pourquoi ce post a mieux marché que les autres? Qu'est-ce que je peux améliorer? Comment je peux tourner les choses autrement? Parce que si c'était un sujet important, ça vaudrait le coup peut-être de le reprendre et de faire un nouveau contenu dessus avec peut-être un angle différent, une nouvelle accroche, un nouveau visuel. En fait, c'est juste d'être honnête envers vous-même. Encore une fois, je le dis très souvent, mais c'est vraiment une des clés pour pouvoir avancer ou vous améliorer. Chaque chose que vous mettez en place est un test, ok, pour devenir meilleur, pour vous rapprocher de vos rêves, pour vous rapprocher du business idéal que vous avez envie de créer. Donc c'est totalement ok d'avoir des fois des petits échecs ou des résultats qui sont pas à la hauteur de ce que vous espériez. Mais ne vous jugez pas. Tout est ok, parce que ce qui est vraiment important, c'est que la prochaine fois, vous fassiez mieux. Super, alors moi j'ai fait du coup une grosse prise de recul là sur cette année 2023 pour vraiment ressortir les 5 leçons qui vont m'être hyper utiles pour 2024. Alors, la première leçon, c'est de s'entourer. Quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, je me suis dit oui, tu vas faire ton petit bonhomme de chemin toute seule, t'as pas forcément besoin de connecter, etc. Et en fait, je me suis lancée sur Instagram principalement au début, même si j'avais déjà testé LinkedIn, j'avais décidé de me focus sur Insta. Et en fait, il y avait tellement une ambiance, mais
incroyable, un espèce de cocon, une safe place. Et j'ai échangé avec beaucoup d'entrepreneurs au quotidien, j'ai commencé à faire des visios avec certaines, faire des lives, etc. Et en fait, je me suis rendu compte de la puissance de connecter avec des gens. Et en fait, dans l'entrepreneuriat, même si on a envie de faire son petit bonhomme de chemin seul, on se rend vite compte que partager avec d'autres personnes, transmettre, s'aider, se pousser aussi, se tirer vers le haut, mais en fait, ça se fait hyper naturellement. Et justement, le fait de pouvoir créer un peu une team, des business friends, des business cops, ça va changer toute votre aventure parce que on a besoin de soutien. Et malheureusement ou heureusement, c'est pas mais notre entourage ne comprend pas forcément ce qu'on vit au quotidien. L'entrepreneuriat, c'est vraiment un chemin qui est un peu caché de la société. On nous en parle absolument pas à l'école, même dans les études supérieures. Et c'est vrai que si on n'a pas quelqu'un dans notre entourage qui s'est lancé, etc., très opaque en fait. Et du coup, je me suis très vite liée d'amitié avec beaucoup d'entrepreneurs qui partageaient mes valeurs. Et c'est très important parce que du coup, ces personnes-là comprennent ce que vous vivez au quotidien, comprennent les enjeux, vos doutes, vos peurs. Vous allez vous créer un peu comme une deuxième famille. Et c'est une introvertie sociable qui vous parle. Donc, n'ayez pas peur de discuter, d'échanger. Vous êtes sur des réseaux sociaux. N'oubliez pas la valeur de sociaux parce que c'est comme ça que vous allez vraiment créer quelque chose d'incroyable. Donc ne restez pas seul, vraiment. Vous pouvez, si vous avez peut-être des réseaux en local, moi je voulais absolument pas rejoindre les réseaux dans ma ville parce que c'est très particulier. J'ai plutôt rejoint des réseaux en ligne. Je me suis inscrite à des coachings de groupe pour rencontrer de nouvelles personnes et c'est d'ailleurs grâce au premier que j'ai fait que j'ai rencontré mes amis qui sont encore là aujourd'hui et avec qui on fait plein de choses. Vous pouvez aussi rejoindre des groupes Facebook, envoyer des messages aux personnes qui vous inspirent. N'ayez pas peur en fait de connecter. Vous pouvez rejoindre des abonnements. Maintenant, il y a plein de choses qui existent en termes de réseau pour justement ne pas vous sentir seul et pouvoir être élevé et rencontrer des personnes qui vous ressemblent. Et c'est d'ailleurs un des piliers de mon offre Alchimie qui est à 9 € par mois, de pouvoir connecter, réseauter, avoir du soutien, avoir le regard de personnes qui nous comprennent, qui traversent ou qui ont traversé les mêmes obstacles. Et il y a vraiment ce cocon, cette safe place que j'ai créé et où les alchimistes du coup se sentent à leur place, écoutés, soutenus, entendus. Et c'est tellement important. Donc voilà, entourez-vous. Et il peut aussi y avoir la dimension de déléguer. Parce qu'à un moment donné, s'entourer, c'est certes se créer un réseau, trouver des amis, mais c'est aussi, à un moment donné, pouvoir s'entourer de personnes sur qui vous pouvez compter dans votre business et donc des personnes soit qui vous accompagnent, soit que vous consultez à certains moments de vos avancements business, soit des personnes à qui vous déléguez. Et moi, j'ai la chance d'avoir une équipe incroyable qui m'aide dans toutes mes actions du quotidien. Donc si vous passez par là d'ailleurs, un grand merci à vous parce que je n'en serais pas là sans vous aujourd'hui. Ça peut prendre du temps de trouver les bonnes personnes. C'est pour ça que c'est important de tester et dès que vous pouvez déléguer pour respirer. Après, ça dépend évidemment de votre vision. Vous n'êtes absolument pas obligé de déléguer, mais si vous ressentez de la charge sur certaines actions que vous faites, ça peut être intéressant de soulager cette charge mentale parce qu'il y a des personnes qui sont expertes dans leur domaine et qui peuvent vous aider. Voilà, il y avait ces deux dimensions sur le fait de s'entourer, effectivement, se créer son réseau, mais aussi, à un moment donné, créer son équipe si on le désire. La deuxième leçon, je vous en ai parlé dans une des dernières vidéos que j'ai faites, c'est savoir dire non. Alors, je sais que c'est dur parce que souvent on dit non peut-être à un prospect, donc on dit non à de l'argent, à du chiffre d'affaires. Pas forcément simple quand on est au début et que forcément il faut remplir le frigo. Mais le fait de dire non, ça va vous permettre de poser les limites que vous avez envie. De pas franchir finalement vos valeurs, de vous respecter, de respecter votre énergie et du coup de laisser surtout de la place à des personnes avec qui vous avez réellement envie de travailler. Donc là, c'est dans le cas de savoir dire non à des prospects, mais ça peut être aussi de savoir dire non peut-être à des événements entre amis parce que vous avez envie d'avancer sur la création de votre contenu. Ça peut être refuser une activité, ça peut être ne pas aller à ce séminaire parce que vous le sentez pas. En fait, concentrez-vous sur vous, ce que vous avez envie de faire, ce qui vous fait vibrer. Très important d'ailleurs à identifier quand vous avez envie de dire non, c'est que souvent il y a un truc pas cool qui se passe là. Est-ce que c'est de la peur? Ou est-ce que c'est que vraiment votre intuition vous dit non, n'y va pas, t'as pas envie, stop. Si vous avez peur, ça peut être du coup très intéressant d'y aller quand même parce que ça va être une sortie de zone de confort. Et une sortie de zone de confort, ça va vous faire avancer à pas de géant. Donc souvent quand on a peur, c'est un bon indice pour justement se lancer. Et par contre, si c'est vraiment votre intuition qui vous dit non mais là, concentre-toi sur autre chose, t'as autre chose à faire, etc. Écoutez-vous, ok? Quand vous sentez pas un prospect, écoutez-vous. Mais vérifiez d'abord si c'est pas juste de la peur et de la sortie de zone de confort. Parce que ce serait dommage de louper une opportunité. Le fait d'apprendre à dire non, ça va vous
permettre de sauvegarder votre énergie. Par exemple, si vous acceptez un nouveau client pour une tâche qui vous plaît qu'à moitié. Ça peut être une tâche rapide. Par exemple, si on prend la création d'un post simple, même pas un carrousel, la création d'un post simple. Ce client ne vous inspire pas. Vous ne le sentez qu'à moitié, vous ne partagez pas les mêmes valeurs que lui. Vous allez mettre beaucoup plus de temps et beaucoup plus d'énergie dans la création de ce visuel que si vous acceptez une mission client avec du coup un carrousel, donc logiquement c'est plus long qu'un post simple, mais là pour cette cliente qui prend ce carrousel, vous aimez ses valeurs, vous aimez ce qu'elle transmet, ça a matché, et vous allez prendre beaucoup plus de plaisir et du coup là vous allez recharger votre énergie, alors que sur la création du visuel simple vous allez en perdre. Donc prenez bien en compte les autres ressources, il n'y a pas que l'argent, il y a aussi votre énergie, votre temps. Et ces deux ressources, quand vous êtes avec un client ou un prospect avec qui ça ne matche pas vraiment, vous allez énormément puiser dedans. Et très important, vous avez le droit de choisir avec qui vous voulez travailler. C'est votre liberté en tant qu'entrepreneur. Ensuite, troisième leçon est très importante, c'est de se focus. On arrête de s'éparpiller dans tous les sens. On fait des choix. On se donne l'opportunité d'aller jusqu'au bout de notre idée avant de passer à une autre et de du coup la mettre de côté. Je sais que c'est pas forcément facile et croyez-moi, je suis une personne qui a 36 000 idées à la seconde, qui a envie de faire plein de choses. Mais justement, cette année, j'ai appris à me focus, à me recentrer pour vraiment aller jusqu'au bout des choses et pas entamer 36 000 projets en même temps et du coup m'éparpiller et pas faire grand chose finalement. Le fait de se focus, ça permet aussi de passer à l'action beaucoup plus simplement et facilement parce que vous savez exactement où vous allez vous concentrer sur une tâche. Votre cerveau met des œillères. Bref, votre cerveau se recentre vraiment sur un projet, une tâche prioritaire. Et du coup, il ne commence pas à partir dans tous les sens. Oui, mais il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Non, qu'est-ce qu'on fait pour cette tâche, pour cet objectif, pour ce projet-là? Et on avance. Et vous allez voir, ça va être beaucoup plus fluide pour vous, beaucoup plus simple. Il y a une fierté en fait qui va se créer parce que vous l'avez fait, vous êtes allé jusqu'au bout. You. Ensuite, quatrième leçon, manifester votre business de rêve est très puissant. En fait, manifester va vous permettre d'avoir une vision, on en parlait juste avant, mais le fait d'avoir ce point vers lequel vous allez avancer, ça va vous faciliter la vie justement pour mettre en place les différentes étapes pour arriver à ce point. Le fait de manifester aussi, c'est d'acter réellement et factuellement ce que vous voulez, ce que vous désirez, ce qui vous fait vibrer. Donc forcément, si c'est clair pour vous, ça va être beaucoup plus simple d'aller le chercher. Ce qui est très important aussi dans le fait de manifester, c'est que vous savez ce que vous voulez et vous faites confiance sur tout le process. Vous avez la foi, vous savez que vous allez y arriver, vous savez que vous allez passer par peut-être des montagnes russes, des obstacles, des challenges, etc. Mais vous faites confiance, vous avez la foi. Et ça, c'est juste hyper puissant. Et le fait de manifester, ça permet aussi de ne pas écouter les autres. Vous avez vos ambitions, vous avez vos rêves, vous savez où vous voulez aller. Donc hop, on n'écoute plus les autres et on se focus sur nous, ce qu'on veut réellement. Donc n'hésitez pas à vous poser et à manifester ce que vous avez envie d'accomplir en 2024. Si même vous voulez le faire par trimestre, etc., c'est tout à fait possible. Mais vraiment, c'est d'une puissance incroyable. Dernière leçon, n'oubliez pas de célébrer et d'aimer vivre. J'ai eu une discussion avec une de mes amies business et elle me disait « Écoute, ça fait 3 ans que je n'ai pas pris réellement des vacances où j'étais off. 3 ans avec le boulot qu'on fait au quotidien, c'est juste énorme. Avec la charge mentale qu'on a au quotidien, c'est juste énorme. Donc prenez le temps de partir en vacances, d'aller au restaurant, de vous faire des petits hôtels avec votre chéri, de vous offrir peut-être des séances de massage, des retraites spirituelles, ce que vous voulez, mais célébrez, vivez. Parce que tout ce que vous faites au quotidien, c'est pas simplement pour créer un business, c'est aussi pour ressentir tout le bonheur que c'est et toute cette liberté finalement et de ne pas la mettre de côté parce que vous avez ça ou ça à faire. De toute façon, il y aura toujours de l'urgence, il y aura toujours des priorités. C'est à vous de mettre ces points, ces moments où vous allez recharger vos batteries. Parce que forcément, si vous, à un moment donné, vous craquez, vous pétez un câble, vous êtes trop fatigué, votre business, il va être un peu à l'arrêt. Même si vous avez mis des choses en place, que vous avez automatisé des choses que vous déléguez, j'imagine au stade auquel vous êtes quand même très importante dans votre business. Vous êtes la pièce centrale de cette machine que vous construisez. Donc, recharger les batteries. Je vais vous mettre une petite liste d'idées que vous pouvez faire pour célébrer parce que parfois ça peut bloquer quand on n'a pas l'habitude en fait de se faire plaisir ou de prendre du temps pour soi. C'est pas forcément facile, donc je vous mets la petite liste et n'hésitez pas à aller piocher. Moi, pour tout vous dire, mes premières vraies vacances off, parce qu'avant j'allais en vacances mais je prenais soit mon iPad soit mon ordi. Les premières vacances off, c'était avec mon chéri, c'était en Suède, donc c'était en février 2023. Où là vraiment j'ai coupé. Donc j'ai commencé petit, on est parti je crois 4 jours. Donc j'ai coupé pendant 4 jours, je me suis organisée, j'ai prévenu mes clients, etc. Tout était
hyper cadré, donc je partais vraiment sereinement. J'ai commencé petit pour me rassurer, pour voir aussi si j'étais capable de couper, parce que vous n'êtes pas obligé non plus de couper totalement si ça vous stresse plus qu'autre chose. Vous pouvez prévoir des moments où vous allez checker vos mails, etc. sans aucun souci. Le but, c'est pas de vous infliger quelque chose, au contraire, c'est de vous faire plaisir et de vous faire célébrer tout ce que vous accomplissez au quotidien. Après, je suis partie du coup plus longtemps, je suis partie en Guadeloupe et là, je pars à New York, donc c'est tout à fait possible si vous vous organisez bien, si vous prenez le temps et si vous vous engagez à célébrer et à vivre. Ne passez surtout pas à côté de ça, c'est trop important de recharger les batteries, de célébrer. Et c'est pas forcément avec des voyages, moi c'est parce que c'est mon dada, mais ça peut être vraiment très simple de se dire ok, j'ai fait une vente aujourd'hui ou même j'ai créé ma première vidéo YouTube aujourd'hui. Ok, je vais au restaurant, je vais m'offrir un petit cocktail avec mon chéri ou je vais célébrer avec mes amis. Juste de marquer l'événement, parce que ça va marquer votre mindset et ça va encourager votre cerveau du coup à aller chercher ses réussites. Et s'il y a quelque chose que j'ai appris en ces bientôt 3 ans, c'est que je suis responsable de ma vie. J'ai le pouvoir de créer ce que je veux, j'ai le pouvoir de réaliser mes rêves et vous l'avez évidemment aussi. Et ça me drive mais énormément au quotidien parce que au moins, oui, je vais me planter, oui, je vais faire des erreurs. Mais c'est pas grave, je vais avancer, je vais apprendre, je vais me relever et je vais être toujours en mouvement, direction mes rêves et mes ambitions. Et ça, je crois que c'est vraiment le plus important. On a fini sur les leçons, maintenant j'aimerais vous partager un rituel que j'ai décidé de faire cette année et qui pour moi est extrêmement puissant. Donc vous pouvez mettre pause sur la vidéo YouTube à chaque étape et comme ça le faire en direct live si vous le voulez. Donc première étape, vous allez prendre un carnet ou une feuille et un crayon, plutôt une feuille d'ailleurs, plutôt une feuille et un crayon et vous allez écrire du coup sur cette feuille, assez espacée parce qu'après vous allez faire des petits morceaux. Vous allez écrire 12 vœux que vous souhaitez réaliser pour votre business en 2024. Donc vous écrivez vos 12 vœux. Ensuite, vous allez du coup découper chacun de ces vœux et les plier, les mettre dans une enveloppe ou une boîte, ce que vous voulez. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que chaque premier du mois, vous allez piocher dans votre boîte et vous allez tirer un vœu. Et pendant tout le mois, vous allez vous connecter à ce vœu, vous le répétez, l'incarner, concentrez votre attention dessus. Ok ? Et ensuite, vous laissez simplement faire la magie. Alors peut-être que ce vœu ne se réalisera pas durant le mois, mais le fait de concentrer votre attention dessus peut vous permettre d'avoir la foi, de vous connecter à la confiance et à mettre toutes les chances de votre côté pour que ce vœu se réalise. Vous allez l'ancrer. Et croyez-moi, vous allez être étonné de tout ce que vous pouvez faire, de tout ce que vous pouvez réaliser. Je vous souhaite une merveilleuse année 2024 et moi personnellement, je fais le vœu de continuer à croire, à aider avec le cœur, à transmettre avec magie et de vous voir toutes réaliser vos rêves. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour, plein de magie et je suis certaine que 2024 va être une année extraordinaire, tout comme vous l'êtes.